Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Nous sommes vendredi 9 février, il est exactement 14h41 lorsque je vous enregistre ce podcast. Alors habituellement je le fais un peu plus tôt, vers les coups de 11h, et là je travaillais. Alors non seulement je me suis réveillée un peu plus tard parce que j'ai une fatigue dans le corps, je ne sais pas pourquoi. Alors c'est peut-être parce que j'arrive pas à dormir plus tôt. Donc du coup je me lève plus tard et en fait j'ai plein de choses à faire quand j'attaque la journée, donc je m'active et j'ai pas pu faire le podcast un peu plus tôt dans la journée, ce qui est pas grave parce que comme c'est enregistré vous allez pouvoir aller à l'heure où vous êtes disponible sur la chaîne et écouter le podcast si cela vous intéresse, bien entendu, personne ne vous y force. Donc on est vendredi 9 février, donc on est déjà en février. On entame le deuxième mois de l'année 2024. J'espère que vous êtes sur vos projets, focus sur vous et ce que vous voulez mettre en place en cette année 2024. Ne soyez pas perturbés par ce que vous entendez. Restez vraiment focus sur vous et surtout, j'ai encore envie de le dire et je le dis souvent dans mes podcasts, le pouvoir de la gratification. Concentrez-vous sur les petits moments qui vous mettent en joie, comme le fait que vous soyez en bonne santé, comme le fait que vous ayez un toit, le fait que vous mangez à votre faim. Alors peut-être pas autant que vous voudriez, mais parce que voilà, il faut aussi faire attention à ce qu'on mange, à la quantité, tout simplement parce qu'on veut rester en bonne santé et efficace. Donc on ne va pas se goinfrer de plats au beurre. Ce que je disais à mon partenaire là il y a peu. Du beurre, on aime ça, mais il faut savoir aussi qu'il faut faire attention. Parce que sur une longue durée, non seulement on peut prendre du poids, mais c'est pas seulement pour ça. On s'engraisse et l'objectif c'est pas que ça. On dit que le gras nous donne un peu de réconfort, mais voilà, si c'est pour payer le prix d'être en mauvaise santé parce qu'on n'a pas fait attention en mangeant tout ce qui est très gras, et on va en payer les conséquences, c'est l'effet cumulé, d'accord ? Sur le coup, ça nous fait rien, du moins on pense, et en fait, cumuler par jour, par mois, par année, après on se dit, comment ça se fait qu'on s'est retrouvé dans telle situation avec 10 kilos en plus ? On n'arrive plus à courir, on est essoufflé, etc. En fait, c'est tout simplement qu'on n'a pas fait attention. Voilà, c'est bon, mais on sait qu'il faut faire attention. Donc, comme je disais, on est au deuxième mois de l'année. Il y a des décisions qu'on a prises. Pour la première fois, j'espère aussi que vous avez fait une liste de résolutions pour l'année 2024. Et principalement les choses que vous voulez mettre en place. Essayez de les suivre, essayez de toujours y consacrer un tout petit peu de temps. Parce qu'un tout petit peu de temps, tous les jours, chaque mois de l'année, je peux vous dire qu'à la fin de l'année, on est fiers quand même d'avoir avancé. Donc faire ces projets en y consacrant vraiment un petit peu de temps tous les jours, parce que c'est une priorité pour nous. Si c'est pas une priorité, on laisse ça de côté et on passe à autre chose. Essayez de faire les choses d'une autre manière en restant focus vraiment sur ce qui compte pour nous. Donc, ce qui m'amène aujourd'hui à vous faire un petit podcast sur travailler pour son compte, qui est un de mes projets en cette année 2024 où j'en avais déjà marre du salariat. Alors on nous vend le salariat, on nous vend le fait que c'est une sécurité, etc. Il y a une partie qui est vraie, une partie qui est complètement biaisée et qui est fausse, tout simplement parce que le salariat, en étant dans le salariat, il y a un plafond de verre. On va travailler, on va faire un nombre d'heures, on va pas être payé par l'effort en fait qu'on a fourni, les résultats obtenus. Après, ça dépend aussi des postes qu'on a. Mais très souvent, si vous n'êtes pas cadre, très souvent on est quand même payé à l'heure, peu importe le résultat, peu importe pas le résultat, oui, peu importe déjà le résultat qu'on fournit et peu importe l'effort qu'on y a mis,
on est payé pareil. Et ça, c'est un gros brang, 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 brang. Vous savez, quand on dit brang, un bon onomatopée qui nous dit, ok, donc ça change rien, il n'y a rien qui compte en compte, il n'y a rien qui change en fait le fait qu'on va pas être plus ou moins payé. On sera payé exactement pareil que si on fout rien et si on fournit énormément d'efforts et qu'on a un max de résultats. C'est un peu l'envers du décor du salariat, c'est-à-dire qu'on nous dit que la sécurité, c'est un peu de toucher de l'argent chaque mois, ce qui nous permet effectivement de payer les charges qu'on a pour vivre, sa maison, son loyer, les courses qu'on a à faire, etc., se nourrir, se loger, etc., donc le b.a.-ba. Donc tous les mois, quoi qu'on fasse, quand on est salarié, on a une rémunération, on a un salaire qui tombe, qui garantit effectivement de payer, en fait, d'avoir encore ce b.a.-ba qu'on veut. Mais ça s'arrête là. C'est ça le truc, c'est que ça s'arrête là. Si on veut vraiment faire des projets où on veut plus, ce qu'on nous pend au nez, c'est il faut économiser. Voilà, il faut économiser. Sauf que économiser dans un petit salaire ou dans un SMIC, ça peut être très compliqué. Par exemple, aujourd'hui, on voit l'impact de l'inflation. Quand on va faire des courses, franchement, le prix qu'on paye aujourd'hui, on a envie de moins manger parce que c'est très cher. Voilà, donc on se dit quoi? On réduit les courses, on n'a pas le choix. Le salaire est resté le même, on paye 2 à 3 fois les aliments qu'on consomme habituellement, donc on doit faire un sacrifice. Qu'est-ce qu'on prend en priorité? Et donc on se retrouve à acheter moins et donc à manger moins. Bon. Dans ce cas, pour moi, le salariat, c'est un piège. Voilà. Pour moi, c'est un piège. C'est-à-dire qu'il y a une part de confort, effectivement. Tout dépend de ce qu'on recherche. Mais en France, on a peur de tout. En fait, on est un peu des peureux en France. C'est ce que j'ai constaté. On a besoin à tout prix de savoir qu'il y a de l'argent qui va tomber sans qu'on ait fait plus ou moins des choses différentes. Voilà. On n'a pas envie de payer de sa personne. De se mettre dans une zone d'inconfort pour aller chercher ce qu'on veut réellement. On préfère se dire, bon, au moins c'est toujours ça qui tombe. Et en fait, je pense que c'est une mauvaise façon de voir les choses. Plutôt que de se démener pour vraiment accomplir ce qu'on veut, on préfère se dire, bon, ok, si ça fonctionne pas. On est toujours dans le négatif en fait. Ok, si ça fonctionne pas, on a tout fait, on a tout mis et finalement on n'a pas de résultat et donc on n'est pas payé. Donc c'est vrai, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais il faut quand même tout essayer. Voilà, il faut quand même tout essayer. C'est une chose de vouloir avoir une petite sécurité pour payer son loyer, ses courses, etc. Maintenant, ne pas donner de sa personne pour vraiment avoir plus que ce qu'on a, nous maintient dans cette illusion de sécurité. Voilà. Imaginons aujourd'hui l'inflation continue d'augmenter. Il y a beaucoup de personnes, y compris moi aujourd'hui, qui vivent avec quasi rien. On ne pourra plus s'en sortir. C'est-à-dire même si demain on va continuer d'aller travailler et toucher ce qu'on touche, c'est-à-dire le SMIC ou un peu moins, on va se retrouver à diminuer en fait en termes d'alimentation. On ne pourra plus faire quasiment nos courses. On devra peut-être choisir entre s'alimenter ou payer son loyer. Voilà, ça montre aussi que si on remet les choses en perspective, on doit sortir de cette situation. Et pour cela, ça nous demande de sortir de notre zone de confort. Oh zut. Excusez-moi. Allô? Allô? Pourquoi? Ok. Alors attends, il faut que je te rappelle. Il faut que je te rappelle parce que je suis au téléphone et je peux pas. Je peux te rappeler là dans pas longtemps là. Je te rappelle dans pas longtemps.
Voilà, ça c'est aussi les aléas. Je suis désolée, c'est le podcast. J'ai dû raccrocher. J'ai une amie qui vient de se faire larguer. Donc voilà. Je réponds très facilement à cette amie parce que ça fait très longtemps qu'on se connaît et que quand elle m'appelle, je sais que ou c'est quelque chose qui va pas, ou c'est quelque chose de très important. Et là, en l'occurrence, en plus, je devais lui passer un petit peu de sous. Parce qu'elle m'a beaucoup aidée quand j'en avais besoin. Et donc, voilà, je suis désolée, je devais répondre. Elle va me raconter pourquoi elle a de nouveau été larguée. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, ce que je disais, c'est que l'objectif, c'est pas de vivre avec un tout petit peu. C'est avoir une vision trop petite, beaucoup trop petite. Si on remet les choses en perspective, comme je disais précédemment, si on veut par exemple, moi, on va prendre un exemple, moi, j'ai 30 ans, je vais sur mes 31 ans le 5 juin, j'ai pour objectif aussi d'avoir ma famille, d'avoir 1 ou 2 enfants maximum. Je ne peux pas me contenter de ce que je gagne actuellement, c'est-à-dire un peu moins que le SMIC, tout simplement parce que je ne peux pas accomplir ce projet d'avoir des enfants. Pour moi, c'est un vrai projet parce que si moi-même je ne m'en sors pas avec ce que j'ai, je ne peux pas donner le mieux à des enfants, d'accord ? Je ne peux pas accueillir des enfants dans cette situation-là. Mais on est dans une psychologie autre, en fait, aujourd'hui en France, et que beaucoup de personnes se disent, c'est toujours ça. Avoir 300, 400 € qui tombent, c'est toujours ça. Et ça ne les freine pas d'avoir des enfants, et alors qu'ils n'arrivent même pas à eux-mêmes se loger décemment et à se nourrir correctement. Ça va toujours chercher le moins cher, manger des fast-food. Alors oui, vous pouvez vous nourrir au McDo avec un menu à 10 €, mais ça va vous emmener en fait nulle part. Donc il faut remettre les choses par ordre de priorité et en se demandant vraiment ce qu'on veut. Moi, j'ai pris l'exemple de moi qui veut plus tard, enfin dans très peu de temps, avoir 1 ou 2 enfants. Je sais que je dois bouger mes fesses et donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de travailler à mon compte. Travailler à mon compte, c'est là aussi où j'ai vu que ça n'a rien à voir avec le salariat. C'est que tu te démènes et si tu ne fais pas de l'argent, tu n'as rien. Là où on arrive à apprécier la valeur de l'argent, du travail fourni, parce qu'on se dit, ok, je me suis démenée pour avoir ce contrat, je l'ai eu, et vraiment, l'argent qu'on a en retour, on n'a pas envie de le dépenser dans n'importe quoi. Vous voyez, ça redonne en fait une espèce de dynamique où on se dit, cet argent-là, on va vraiment réfléchir à ce qu'on fait avec. On arrête de penser à, ok, et si j'ai pas assez ce mois-ci ? Pourquoi ? Parce qu'on est dans une psychologie où on se dit, ok, il faut que je me décarcasse les veines, le cerveau, le cœur, il faut que je c'est même pas un coup de pied au cul qu'il nous faut pour avoir de l'argent le mois, c'est tous les jours, à chaque instant, chaque minute, on doit se démener pour gagner de l'argent. Et je vous assure qu'on est dans « je fais tout ce qu'il faut ». On n'est pas dans « ok, je vais attendre les 30 ou 31 jours passés, je sais que je vais toucher un truc ». On est dans chaque seconde, ça se joue à chaque seconde. Ça redonne envie de bouger ses fesses et d'aller. Pourquoi aussi ? Parce qu'on n'est pas bloqué en dessous d'un plafond de verre. Le salaire, c'est tant pour tant d'heures le mois, à la fin du mois. Quand on travaille à son compte, c'est chaque jour. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite d'argent. On peut encaisser le max. Du mieux qu'on peut, en fait. Mais en tout cas, on se démènera, je pense, beaucoup plus. Et surtout par les projets aussi qu'on veut accomplir.
on se démènera beaucoup plus parce qu'on sait qu'on pourra aussi avoir beaucoup plus. Là où dans le salariat, on sait que si on a un salaire, on peut pas compter que sur les primes. Et aujourd'hui, les gens sont radins pour les primes, il faut se le dire. Mais on va pas se décarcasser dans le salariat, sachant qu'à la fin, on va avoir le même salaire parce qu'on a signé un contrat pour, en fait. Donc, c'est pas la même psychologie. Et aujourd'hui, ça fait un moment déjà que je peux plus me blairer en fait le salariat. Je comprends très bien que pour certains ça convient, pour d'autres pas. Aujourd'hui, à l'âge de 30 ans, je me dis si je ne m'essaye pas de créer mon propre poste, de me décarcasser pour avoir beaucoup plus que ce que j'ai aujourd'hui, je le ferai jamais. C'est-à-dire c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant qu'il faut avancer, c'est maintenant qu'il faut tenter. Ça fera toujours une expérience, on en tirera toujours quelque chose. C'est pour cela aussi que je vous avais parlé de faire quelque chose à côté du salariat, parce que tout le monde ne peut pas se lancer à son compte ou essayer de créer une entreprise. Ça demande beaucoup de connaissances qu'on n'a pas et qu'on ne veut pas apprendre quand on est salarié parce qu'on se dit que les gens vont faire pour nous. Ça aussi, c'est vraiment une autre psychologie. On nous maintient comme si on était des bébés. On est des bébés où à chaque fois, c'est les autres qui nous donnent du lait. Voilà. On n'est pas responsable de ce qu'on a, de ce qu'on gagne, de notre santé, de tout en fait. On n'est pas responsable. On se dit toujours que c'est les autres. Ah, je ne sais pas lire ma fiche de paye, c'est pas grave, quelqu'un d'autre me la lira. Alors moi, je veux bien que quelqu'un d'autre te la lise, mais à un moment, il va falloir apprendre. Comme ça, tu vas pouvoir lire ta fiche de paye toute seule ou tout seul. Apprendre, parce que finalement, si tu as une fiche de paye, c'est pas la première, c'est pas la dernière, et qu'à un moment, tu vas pas toujours demander à la personne qui a fait cet effort d'apprendre à comprendre une fiche de paye, de te lire ta fiche de paye, c'est ta responsabilité. Et quand on est salarié, on n'a plus, on se désengage de nous, on se désengage de nous-mêmes, voilà ce que je voulais dire, on se désengage de qui on est, de notre santé, de nos finances, etc. On se dit toujours l'État, les autres, etc., etc. Ah mais non, je n'ai pas réussi, j'ai un enfant, 2 enfants, il me faut des aides. Non, il ne te faut pas des aides, il faut que tu trouves un moyen de faire de l'argent. Effectivement, l'aide peut être attribuée, mais c'est un temps. C'est pour te servir de tremplin, pour que le temps où on t'aide, tu puisses trouver d'autres solutions. Pour pas que tu restes à demander, à quémander toujours des aides. Encore une fois, avoir de l'aide, bénéficier d'aide, c'est une bonne chose. Et surtout en France, on est bien placé pour ça. Mais on ne peut pas compter sur ça pour vivre toute sa vie. Et quelle opportunité on va donner à nos enfants? Et si on veut mieux manger, comment on fait? Exemple avec l'inflation, comment on fait? Il faut qu'on se démène, qu'on se dise ok, il faut que je trouve une solution. Donc je suis contente aujourd'hui à l'âge de 30 ans où je me trouve un peu plus mûre. Après tous les jours on en apprend, attention. Je me dis c'est maintenant qu'il faut que je me lance et il faut que je me dégage et il faut que j'apprenne des choses que pour moi il n'y avait pas nécessité d'apprendre parce que je restais dans ma psychologie de salarié. Les entrepreneurs ou les gens qui travaillent pour eux voient à quel point c'est un combat tout le temps. C'est pour ça que je vous avais dit, vous en avez marre de vous assujettir au travail dans une entreprise, de supporter vos collègues, de jouer sur l'hypocrisie pour se faire accepter, etc., etc., pour toucher vos primes, pour augmenter de grade, etc. Faites une transition en douceur. Testez-vous en appliquant ou en montant une entreprise à côté de votre travail. Et petit à petit, quand vous allez gagner en galon, vous allez voir que vous allez pouvoir faire la transition ou faire le choix de jouer sur les 2 tableaux. Mais se contenter du salariat, aujourd'hui, c'est impensable. Là où on sait qu'il peut y avoir des licenciements en masse, voilà. Rien n'est nouveau sous le soleil, c'est des choses qui ont déjà existé, qui ont déjà existé, que les gens ont déjà vécu.
voilà, si vous, c'est la première fois que vous avez jamais été face à un licenciement, lettre ou autre, ou changer de boulot ou autre, ou chez Pôle emploi, voilà, parce que vous avez perdu votre boulot, parce que vous voulez pas, parce que vous étiez en burn-out, parce que ça n'a aucun sens, voilà. Mais quand on est au pied du mur dans cette situation-là, peu importe celle que je viens de décrire, on se dit, ok, maintenant il faut que je trouve une solution. Si on aurait réfléchi en amont, bien avant que ça arrive, on aurait pu rebondir de la meilleure façon, parce qu'on aurait essayé autre chose. Pourquoi je pense que si tout le monde devrait s'essayer à faire quelque chose à côté de son salariat, tout simplement parce qu'on ne sait pas aujourd'hui si le poste va être maintenu. On ne sait pas aujourd'hui si l'entreprise ne va pas faire faillite. Il faut qu'on ait cette responsabilité de se dire, voilà, je dois créer quelque chose. J'ai la possibilité, alors je m'essaye à tâtons, mais je sais que je peux y arriver. Je peux trouver quelque chose qui fait sens pour moi. Je peux aider des personnes à m'apporter et me rémunérer avec. Même la plus petite chose. Le problème, c'est qu'on pense qu'on doit être une grande entreprise tout de suite maintenant. Sauf qu'on n'est qu'une personne, qu'on est limité. Et que pour commencer, il n'y a pas besoin de tout apprendre et de tout savoir. Il y a juste besoin de mettre en avant, ok, je liste ce que je sais faire et je trouve un moyen de me faire une rémunération avec. C'est un échange de bons procédés. C'est comme un agriculteur. Aujourd'hui, en plus, j'ai une grosse pensée pour eux parce qu'aujourd'hui, ils sont en grande difficulté. Pourtant, on a besoin d'eux. Parce qu'on pense qu'avec l'ère du digital et autres, de l'intelligence artificielle, de l'IA et tout, on n'a pas besoin des agriculteurs. Ça, c'est se mettre un doigt dans l'œil. Donc, j'ai une grosse pensée pour eux qui sont en grande difficulté. Alors, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Ah oui, voilà. On n'a pas besoin d'apprendre énormément de choses. On liste qu'est-ce qu'on sait faire. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qu'on sait faire et qu'est-ce qu'on aime faire? Voilà. Qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on aime faire et comment on peut aider les gens avec ce qu'on sait. Moi, j'ai beaucoup réfléchi et je m'étais dit, ok, je vais trouver... je sais qu'il y a quelque chose qui me tient par rapport à mon histoire. J'ai pas toujours lu des livres. J'ai commencé à lire des livres quand j'étais déjà adulte, à m'intéresser, etc. Et en fait, je trouve que par exemple aujourd'hui, donc voilà, vous trouvez des personnes qui répondent aussi à la demande, sans forcément penser entreprise, voilà, argent, entreprise. Là, on parle juste de qu'est-ce qui fait sens pour vous, comment vous pouvez aider les gens avec quelque chose que vous savez faire. D'accord? En y consacrant un petit peu de temps. Donc, je vous donne un exemple. Par rapport à mon histoire, j'ai pas toujours lu tout de suite ou je me suis pas toujours intéressée à des livres parce que j'ai pas des parents ou des frères et sœurs qui lisent beaucoup. Bon. Quand moi, je me suis intéressée à la lecture, j'avais déjà ma petite sœur d'1 an qui lisait un petit peu, mais voilà, sans pas grand-chose. Quand je me suis intéressée à des livres, à un moment, j'ai trouvé que c'était super. C'est super de se plonger dans un livre, dans une histoire. Sauf qu'aujourd'hui, les jeunes, même les petits, n'ont pas pareil dans des foyers où les parents ne lisent pas, où ils n'ont pas de modèle. Parce que les enfants agissent beaucoup par imitation. Donc, beaucoup de foyers, les parents n'ont pas le temps de lire ou c'est pas leur truc. Bon. Ils sont déjà sur d'autres combats, voilà. Vous pouvez aider, je m'étais dit, c'est ce que je m'étais dit, je peux, comme j'ai trouvé que c'était formidable de lire et de se plonger, de se sortir de la réalité, ça travaille aussi l'imagination, par expérience, du coup, je m'étais dit, c'est formidable, je vais aider les enfants qui veulent apprendre, alors pas à lire, mais qui ont quand même les bases, mais à s'essayer à lire avec confiance. Donc, je m'étais écrit un papier où j'avais comme ça des idées. Ok, je me mets, je sais pas, sur Le Bon Coin ou sur d'autres sites et je propose quelques heures de mon temps pour exercer la lecture à voix haute en toute confiance, c'est-à-dire vraiment en prononçant les mots, d'accord? On prend un texte, on le lit, je vais accompagner, ça peut être, alors j'ai pas défini de tranche d'âge,
Moi, je voulais pas forcément accompagner les adultes, mais pourquoi pas. Mais c'était plus accompagner les enfants qui sont pas en tout, qui savent. C'est pas les enfants qui savent pas du tout lire. C'était pas cette tranche-là. C'était par exemple en primaire, les enfants qui ont déjà appris la base, mais comme ils ne s'exercent pas, quand ils vont lire un texte à voix haute, non seulement ils vont pas le comprendre, mais ils vont pas se familiariser avec les mots. C'était plus cette tranche-là. Donc CM2, CE2, CM1, CM2, c'était beaucoup primaire. Et pourquoi pas aussi début collège, donc 6e, 5e. Donc c'était pour apprendre à des gens qui ont déjà les bases, mais comme ils ne s'exercent pas chez eux, comme ils ne lisent pas, à force de ne pas voir les mots, de ne pas pratiquer, ils n'ont pas de champ lexical, ils ne se sont pas familiarisés avec les mots, et donc quand ils vont lire, ils vont beaucoup bugger. Ou sinon, ils ne vont pas respecter la ponctuation, etc. Donc ça, c'était une de mes idées que je vais mettre en place quand j'aurai le temps. De consacrer un petit peu de temps à accompagner un ou deux élèves, un ou deux adolescents ou enfants, à l'apprentissage de la lecture à voix haute. Donc, passer par des annonces en échange de rémunération. Parce que beaucoup de personnes, comme ils n'exercent pas, beaucoup d'enfants surtout, et surtout aujourd'hui avec les tablettes, le fait que tout nous est facilité, on n'a pas beaucoup de mots, de champ lexical, tout simplement, parce que on utilise vraiment une base de mots. Après, il y a beaucoup de mots inventés, mais en fonction de là où on vient, beaucoup aussi dans les banlieues, on n'a pas un vrai champ lexical. On ne comprend pas ce qu'on lit, donc on n'arrive pas à nos examens. Pourtant, c'est pas compliqué. Ils sont juste pas accompagnés. Donc, je m'étais dit, plutôt que compter aujourd'hui sur les professeurs ou sur les parents qui ont beaucoup de choses à faire, on va pas les blâmer plus que... Voilà. Pourquoi pas consacrer un peu de temps à aider à l'exercice de la lecture. C'est un exemple, vous pouvez le faire, hein, je ne suis pas maître de ce projet. Vous pouvez le faire aussi à votre niveau. Parce que ça répond à un besoin. Tout simplement. Donc, je ne l'ai pas mis en place. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Moi, je sais que je vais le faire à un moment donné parce que ça résonne complètement avec les difficultés que j'ai rencontrées quand j'étais enfant, et ça me parle, donc c'est quelque chose que je vais faire, c'est sûr. Il y a toujours moyen de se trouver une petite rémunération, de se faire un petit peu d'argent quand on consacre un peu de temps, quand on veut aider les autres. La personne, le parent qui est débordé parce que son enfant ne sait pas lire ou ne sait pas bien lire ou ne comprend pas ce qu'il lit, serait ravi de vous donner un petit peu d'argent pour que vous échangez un peu de votre temps pour l'aider. Je vous assure. Donc, dans toutes ces recherches que j'ai faites, il y avait ça, il y a d'autres projets que je ne vais pas vous dire ici. Je m'étais dit, ok, je suis dans le salariat, je suis assistante dentaire, ça commence à me gaver ce que je fais, parce que je n'y trouve pas la valeur en le faisant, parce que même si j'aime aider le dentiste à soigner. Je suis beaucoup dans l'aide, moi, c'est quelque chose qui résonne en moi. Je voulais pas continuer de gagner un SMIC. Donc, ce que je m'étais dit, et je vous avais dit déjà sur ma scène, j'ai déjà fait un témoignage, j'avais décidé de me mettre à temps partiel, de me dégager un petit peu de temps, parce que comme je ne savais pas, j'étais à tâtons, je ne savais pas encore ce que je voulais faire, je m'étais dit, ok, je vais reprendre mes études. Donc, il faut que je me trouve un temps partiel. Et d'un temps partiel, j'ai quitté pour aller travailler dans un autre pays. Je vous avais dit la Corse. Finalement, je suis revenue et je me suis remise à travailler en temps partiel pour me dégager du temps pour construire mes projets, un projet qui fait sens. Parce que je ne veux pas passer sur cette terre et continuer de me dire, ok, je gagne de l'argent uniquement pour me loger, pour me nourrir. J'ai besoin d'argent pour faire beaucoup plus, pour accompagner et faire beaucoup plus, d'accord? Des choses qui ont du sens. Le problème, c'est qu'il nous faut du temps. On ne peut pas non plus se dire, ok, j'y vais sans argent. Il y a toujours besoin d'y aller à tâtons, comme le projet n'est pas bien défini. On s'essaye, on réfléchit, on recommence, etc. On remet des actions en place.
Et donc, je suis restée sur le temps partiel parce que c'était OK. Mon objectif, c'était de gagner un petit peu pour payer mes factures et après d'essayer de me trouver un revenu ailleurs. Donc, je réfléchis comme ça et j'avais mis cette idée de projet sur un papier et je m'étais dit, OK, ma reprise d'études a été catastrophique et c'est long et mon premier problème aujourd'hui que je dois résoudre, c'est le financement, c'est l'argent, c'est le financier, pas le financement, c'est le financier, pardon. Donc je cherche, je creuse, etc. Je continue de travailler à temps partiel. Et là, bam, en janvier, on ne m'a pas gardée. Et donc, comme je savais que c'était qu'à temps partiel, j'avais déjà placé quelques pions et j'avais fait une formation à côté sur Internet. Je ne vous ai pas dit que cette formation, c'est du closing. Donc, j'ai pris une formation, vous allez avoir un lien, si vous voulez, de la formation que j'ai faite. C'était chez Closing Mastery, donc avec Isma. En barre de description, vous allez avoir le lien. Et vous avez aussi, je fais une petite parenthèse, d'autres liens comme Job Phoning. Parce que comme je voulais faire autre chose, aménager mon temps de travail, j'ai beaucoup cherché comment je pouvais travailler de la maison. On ne sait pas tous développer des sites web, on ne sait pas tous mettre en avant, faire une fiche de description pour un produit Amazon par exemple. Et donc je trouvais que Job Phoning répondait assez bien. Je peux très bien converser en B2B avec quelqu'un. Ça, c'était dans ma portée. Et donc, j'ai aussi un lien de parrainage pour Job Phoning. Parce que j'ai trouvé que ça répondait à mon besoin de travailler à la maison, de me trouver un petit peu de revenus par-ci par-là. On s'essaye, on se teste. Après, on essaye autre chose. J'ai essayé, donc je vous ai mis aussi le lien Job Phoning et je vous ai mis aussi un lien de parrainage pour Waze, le compte Waze. Tout simplement parce que, là je fais une parenthèse de nouveau, c'est que quand je me suis retrouvée en difficulté financière et que mon compte a été bloqué, je m'étais dit, OK, plus jamais je me retrouve dans cette situation. Plus jamais. Donc, j'ai décidé d'ouvrir plusieurs comptes. Alors, Hello Bank m'a refusé. Simplement parce que je suis chez BNP, ils ont dû avoir un dossier avec un gros rapport sur elle. C'est vraiment pas une femme qui gère très bien ses finances. Et donc, on va pas lui laisser l'opportunité d'ouvrir un compte de nouveau chez nous. C'est une filiale de BNP. Je vais quand même réessayer. Moi, je vais forcer, mais réessayer un peu plus tard. Parce que je tiens à ouvrir chez Hello Bank, mais j'ai aussi ouvert un compte Waze à l'international, tout simplement parce que, et c'est ça aussi le problème, c'est quand on est dans la difficulté qu'on veut s'informer. Plutôt que s'informer avant, ce qu'on fait, c'est qu'on s'informe parce qu'on a vécu déjà, c'est quand on est au pied du mur qu'on se dit, OK, il faut trouver une autre stratégie, on ne peut pas avoir qu'un compte bancaire, on ne peut pas. C'est pas possible. Quand ton compte il est bloqué, quand ta carte bancaire est bloquée, tu ne peux pas faire tes courses. Tu es obligé de demander à ce qu'on te prête de l'argent. Sauf que tout le monde n'a pas de personnes dans un entourage qui peut leur prêter de l'argent. Moi, j'ai eu cette chance. On m'a prêté un peu d'argent. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il ne faut pas. C'est beaucoup trop risqué d'avoir son argent uniquement dans un compte. Et le compte Waze, c'est top pour ça. Voilà. Vous pouvez trouver d'autres comptes en ligne. C'est vrai que j'avais déjà pensé à ouvrir un autre compte, mais le problème, c'est les frais. Tu as des frais de carte, tu as des frais de compte liés à la gestion de compte. Et donc, il faut vraiment réfléchir où on doit ouvrir un compte. Waze, c'est pas vraiment une banque, c'est pas du tout une banque d'ailleurs, ils gardent ton argent. J'ai trouvé que Waze a beaucoup d'avantages et donc je vous ai mis un lien de parrainage pour ouvrir un compte Waze. Et puis c'est à l'international, c'est pas que en France, c'est pas que à l'Union, oh là là, je mâche mes mots, je parle trop vite. C'est pas que dans la sphère européenne, c'est vraiment à l'international. Et ça, c'est un point positif. Bon. Aussi le fait que il n'y a pas de frais de compte, la carte elle est gratuite, enfin c'est une pépite Waze. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi je l'ai connue quand j'ai
quand j'ai conversé avec d'autres personnes, voilà, j'ai travaillé mon réseau quand j'ai fait ma formation de Closing Mastery, et c'est là où j'ai appris l'existence de Waze. Mais ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas quand on est salarié, parce qu'on pense que notre argent va tous les jours tomber un petit peu dans notre compte et qu'on n'aura jamais de problème. C'est faux. Je vous assure, c'est faux. Bref, je reviens à ce que je disais. Aujourd'hui, essayer de se former à côté, c'est essentiel pour pouvoir commencer à développer ses compétences, pour les mettre, pour les changer contre une petite rémunération. Je ne dis pas que vous allez faire des 1000 et des 100. Je dis que vous n'allez pas être étranglé si vous mettez déjà des choses en place le jour où votre poste de salarié part en cacahuète. Voilà ce que je dis. Quand on a des enfants, quand on a des charges à payer, on ne peut pas se permettre de compter que sur un revenu. Et ça aussi, je le dois beaucoup à YouTube et au contenu que je regarde, disponible gratuitement sur YouTube. Et ça, vraiment, c'est une aubaine. C'est une aubaine. Je le dois aussi au fait que j'ai beaucoup échangé. C'est ça aussi de se former en dehors de son travail. C'est qu'on rencontre des gens formidables qui sont plus ou moins dans la même situation, du moins, qui recherchent la même chose que nous, c'est-à-dire diversifier ses revenus pour ne pas se retrouver étranglé du jour au lendemain. Donc, j'ai fait une formation de Closing Mastery, c'est la formation que je vous avais dit en ligne, que j'ai payée en crédit. Je vous cache pas, j'ai payé en crédit. Le temps de faire la formation, etc. Moi, je sais pourquoi j'ai pris cette formation. L'argent ne m'a pas démotivée. Je l'ai pris à crédit. Je suis en phase avec ça, parce que je n'avais pas les sous. Et parce que je me suis dit que c'est une opportunité d'avoir une autre compétence. D'accord ? C'est de la vente. Les gens qui sont prétentieux et qui se disent « oui, je peux me former tout seul », je vous dis que non. Que c'est assez compliqué, que chez Closing Mastery, non pas que je veux le vanter, mais il y a beaucoup de contenu et de coachs qui nous aident à établir un texte de setting ou de closing, contrer les objections, essayer de faire comprendre à la personne que ça peut être une aubaine. Je suis contre, par contre... c'est la première fois que j'entends mes voisins, tiens. Je suis contre ce discours de dire que c'est magique, avec le closing, on va se faire un revenu, vous allez voir, ça va être top. C'est beaucoup de travail. C'est de la relation humaine. C'est de l'échange. Je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus énergivore que cela. Échanger avec quelqu'un qui dit « ok, ça pourrait être une solution pour moi, mais... j'ai pas les sous, mais comment prouver votre sérieux, mais en quoi ça consiste, mais etc. etc. Il n'y a rien de plus énergivore qu'échanger avec une personne qui sait que ça peut répondre à un de ses besoins, mais qui est encore dans toutes ses excuses. C'est-à-dire, j'ai pas envie de perdre l'argent, j'ai pas envie que. On remet les choses dans le contexte. Le closing, c'est très simple, c'est de la vente d'une formation. Ok ? C'est la vente d'une formation qui a été créée par un infopreneur. Vous pouvez choisir la niche de la formation que vous vendez. Il y a pas de... comment dire ça ? Il y a un avantage et un inconvénient. Il y a des avantages et des inconvénients. Dans le closing, c'est de trouver sa niche qui vous parle. On ne vous demande pas de vendre n'importe quelle formation, tout ça pour toucher une com. D'accord ? Parce que normalement, quand vous vendez une formation, comment vous êtes rémunéré ? C'est par une commission. Donc vous avez 10%, c'est la base, ou un peu plus. Ça, c'est en fonction de l'infopreneur et ce qu'il a mis en place. L'objectif du closing, c'est de traiter avec les gens qui ont écouté ce que c'est que le closing, par exemple, qui savent ce que ça va leur apporter et qui demain vont vendre des formations qui leur parlent. Quelqu'un qui a un fanat de IA, de tout ce qui est digital, développement web, il pourra aisément mettre en avant la formation d'un infopreneur dans cette niche-là.
parce qu'il y voit l'intérêt, parce qu'il y voit le potentiel. L'objectif du closing, c'est pas de vendre n'importe quelle formation pour toucher de la com, c'est de vendre quelque chose qui déjà résonne avec nous. Ça peut être dans la nutrition, ça peut être dans la perte de poids. Si ton histoire concerne la perte de poids et que tu as trouvé un programme qui te parle complètement, tu auras les arguments pour parler de ses bienfaits. Il faut aussi que ça résonne avec toi et que tu puisses voir vraiment tous les avantages que la personne aura en prenant la formation. Si tu ne crois pas au produit que tu vends, si tu ne crois pas en ces résultats, tu n'auras rien, tu ne pourras rien faire, tu ne pourras rien vendre. C'est la base, c'est le B à bas de croire en ce produit. Donc, moi, je savais déjà qu'il y avait plein de niches, comme l'immobilier, par exemple, qui ne me parlaient pas. Ça ne me parle pas, l'immobilier. Je ne veux pas juste répondre à une offre et me dire, ok, je vais vendre l'immobilier. Je ne peux pas, je n'y trouve pas encore. Alors, je sais que l'immobilier, c'est important pour se loger, etc. Mais je ne vois pas le bénéfice, d'accord? Ça ne résonne pas en moi. Donc, je ne vais pas me lancer dedans. Donc, vous prenez votre propre responsabilité. Vous prenez vos responsabilités. Et en vous formant dans le closing, vous allez chercher quelque chose que vous allez mettre en avant. Mettre en avant, vous allez le sublimer. Vous allez parler de tous ces bénéfices et tous ces avantages de prendre la formation parce que ça résonne avec vous. L'objectif, c'est pas de voler. Vous n'allez jamais réussir à faire de l'argent quand vous volez les gens. Bon, quoi qu'il y a toujours des personnes qui y arrivent, mais bon, parce qu'il y a toujours des naïfs. Voilà. Le closing, pour moi, aujourd'hui, c'est une opportunité de travailler via Internet. Donc, peu importe la formation combien elle coûtait, je l'ai pris. Aujourd'hui, je travaille avec un infopreneur, donc la formation, je l'ai faite quelques mois. Après, quand on fait la formation, on sait qu'on est à son compte. On sait qu'on va devoir travailler sur soi, se remettre en question à chaque fois. Il va y avoir des croyances limitantes qui vont nous freiner, qui vont nous empêcher de faire de l'argent, qui vont nous empêcher de vendre un produit correctement, etc. Et c'est ce qui m'a pris beaucoup de temps pour finir la formation, c'est que j'avais plein de croyances limitantes. Est-ce que vraiment je les mérite? Est-ce que vraiment je vais pouvoir le faire? Est-ce que vraiment j'ai les compétences? Et ça, c'est des choses qu'on travaille au fur et à mesure de la formation. On prend confiance. Et après, après, il faut se lancer. C'est tout. Donc, il faut trouver la niche. Qu'est-ce qui te parle? Est-ce que c'est des compléments alimentaires parce que tu as été sauvé la vie? Enfin, tu as sauvé ta vie parce que tu étais en carence et tu as vu que tel produit, etc. Bah, tu vas vendre. C'est tout. Tu vas le mettre en avant pour toutes les personnes qui ont eu le même problème que toi. Moi, ma niche aujourd'hui, c'est les thérapeutes. J'ai trouvé... Alors moi, il y a une chose que je voulais faire, c'est que je voulais pas travailler pour pour un infopreneur qui a beaucoup de closers. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce dilemme de faire du chiffre. Moi, je voulais travailler avec un infopreneur, et c'est exactement l'infopreneur avec qui je travaille. Il faut que ça reste une taille humaine, que la formation ait vraiment beaucoup de sens et puisse vraiment avoir de la valeur. Si c'est pas ça, j'aurais l'impression de voler les gens et ça, c'est pas possible. Donc déjà, quand je me suis formée, je me suis dit, ok, mon objectif, c'est bien sûr de me créer un revenu, mais sans derrière culpabiliser de voler de l'argent. Donc je travaille avec un infopreneur qui aide des personnes à se mettre un peu plus en avant dans leur activité parce que ce sont des personnes qui accompagnent déjà d'autres personnes. Ça résonne en moi. Quand je parle du produit, je sais ce qu'il vaut. Le closing, on dit aujourd'hui le closing est saturé. Le closing, c'est une compétence à avoir aujourd'hui. C'est une compétence à avoir aujourd'hui. Ça t'apprend beaucoup de choses. Ça t'apprend la vente, ça t'apprend comment converser avec quelqu'un et ça t'apprend comment gérer et traiter avec lui de ses peurs. De sa peur de l'inaction, de sa peur de l'action, pardon. Est-ce que ça a plein d'objections comme ça? Mais c'est de la peur. Et ça reste toujours humain. Parce que derrière le téléphone, en Zoom ou en visio, tu as une personne humaine qui a une réalité. Bon, c'est une mère de 2 enfants qui veut se faire un peu de sous. T'as quelqu'un qui a toujours été endetté aujourd'hui qui veut se faire de l'argent. T'as quelqu'un qui... Tu traites avec l'humain. Tu traites avec l'humain. Et ça, je peux vous dire que c'est très énergivore. Et donc, je suis contre le marketing qui met en avant le fait que, bon, tu as un peu de temps, tu vas sur ton téléphone, tu passes 2-3 coups de fil et tu verras, c'est OK.
c'est pas vrai. Par contre, c'est vrai que tu es chez toi, de ton téléphone, de n'importe quel pays, mais ce qui est le plus dur, c'est de converser avec l'humain. Parce que la personne peut nous renvoyer quelque chose, parce qu'on peut lui renvoyer quelque chose aussi. Donc c'est traiter avec l'humain. Et ça, tout le monde ne sait pas faire. Et ça mettra... Les gens qui arriveront, ça sera des gens qui arriveront à traiter avec l'intelligence émotionnelle. Les gens qui savent parler, écouter. Arrêtez de vouloir convaincre. Tu écoutes. Est-ce que vraiment c'est un produit qui peut lui convenir aujourd'hui? Est-ce que ça répond à ses problèmes? Donc c'est de l'échange. Si t'es pas bon en échange, c'est mort. Et c'est très énergivore. Tu pourras pas faire ça toute la journée. Moi, par exemple, là, avec ma première expérience, je suis en setting. Donc, mon objectif, c'est de faire des appels à froid de personnes et leur présenter ce qu'on fait. Est-ce que ça s'intéresse? Est-ce que ça t'intéresse pas? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu arrives à en vivre? Converser. À la cool, pas de stress. On converse, ça te convient pas, tu vas en savoir plus, on prend rendez-vous. Mais des appels, je vais en manger. J'ai fait là, il y a pas longtemps, j'ai reçu mon virement aujourd'hui, 250 €. Depuis, je travaille depuis un peu, peut-être un peu moins bientôt un mois, j'ai eu ma première com. Ça fait 1 mois que je passe à appeler, donner rendez-vous pour que la personne qui va mettre en avant un peu plus en détail ce qu'on propose, une fois que en fait c'est simple, tu es rémunéré si tu fais acheter la formation. Tout simplement. Mais ça c'est dans les grandes lignes. Parce qu'encore une fois, ça va pas résonner avec tout le monde. Tu vas avoir, surtout les personnes en setting appel à froid comme moi, on en bave. On a des listes à faire, on doit appeler les personnes, ou ça répond pas, ou la personne n'est pas intéressée, ou la personne va en savoir mais achète pas la formation. Bref, il y a toujours ce côté humain. Et moi, le critère que j'avais mis, c'était je voulais travailler pour un infopreneur qui vraiment met de la valeur. Faut vraiment que ça a du sens. Et j'ai trouvé cet infopreneur. Quand si vous allez faire une formation dans le closing, vous dites pas, ok, maintenant c'est à eux de nous trouver un infopreneur pour qu'on se fasse de l'argent. Non, ça c'est une mentalité de salarié où tout doit vous être apporté sur un plateau. C'est pas ça être un entrepreneur, c'est pas ça travailler pour soi. C'est travailler, c'est prendre ses responsabilités, c'est démener à passer des appels et des appels et des appels, c'est chercher, c'est postuler, c'est mettre de la niaque où quand tu es dans un poste de salarié, on ne te demande pas tout ça. Et tu as une pression de si tu fais pas ce qu'il faut, tu as rien. Tu as rien à la fin. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent que le closing c'est une arnaque, etc. Il n'y a rien, des formations, tout le monde a vendu de la formation, tout le monde a vendu que ça soit un bien, un produit, etc. Comment tu le vends, comment tu fais? La base c'est apprendre à vendre, à traiter avec l'humain et savoir répondre à un besoin. De là, pour moi, il n'y a pas d'arnaque. De deux, si tu viens avec ta mentalité de salariat, je fais une formation de closing, maintenant j'attends que l'argent tombe, tu rêves. Tu vas devoir donner de ta personne. Là, tu rêves en fait. Si tu penses que là, comme ça, tu vas toucher des commissions aussi facilement, tu rêves. C'est juste que tu es salarié, va prendre un boulot et attends le 31 en fait, de chaque mois. Tu vas devoir donner de ta personne, tu vas devoir te démener, tu vas devoir passer des appels, tu vas devoir passer des heures au téléphone. Tu payes de ta personne et tu récoltes après. Il y a ça. Est-ce que le marché du closing est saturé? Pour moi, je ne suis pas d'accord. Tous les jours, il y a des formations qui peuvent se créer. Tous les jours, tu peux trouver quelque chose qui répond à un besoin. Un produit, un service qui répond à un besoin. Tu prends tes compétences. Peut-être qu'à la finalité, quand tu seras certifié, par exemple, chez Closing Mastery, pour moi, c'est la meilleure parce que très bien encadré et beaucoup, beaucoup de valeur. Ça vaut largement le prix. Derrière, tu as ton expérience à faire sur les terrains parce que tu es une personne humaine et que tu as toi-même
tes capacités et tes difficultés, d'accord? Tu vas devoir traiter avec et essayer de t'améliorer tous les jours. Et ça se fera sur le terrain aussi. Il y a le fait aussi que tu vas devoir, si tu ne trouves pas d'infopreneur, si tu ne trouves pas de formation qui résonne avec toi, tu vas devoir faire tes recherches. Mais excusez-moi, mais c'est la base de l'entrepreneur. Se démener, bouger ses fesses. Donc les personnes qui disent « Ah oui, le marché est bouché », non. Tous les jours, un infopreneur peut créer une formation. Toi-même, tu peux créer une formation. Donc payer une formation qui t'a apporté une compétence que tu pourras mettre toute ta vie, que tu pourras aiguiser, si je puis dire, toute ta vie, pour moi, c'est pas de la perte. Alors ouais, tu vas prendre la formation. Quand tu seras certifié, tu vas pas trouver peut-être tout de suite d'infopreneur, mais en fait, il faut que tu cherches. Encore une fois, bouge ton cul. Tu cherches. Aujourd'hui, il y a plein d'opportunités sur Internet. Enfin, je comprends pas. Par contre, il y a une chose qu'il faut bien mettre en avant, c'est que c'est énergivore. Que ça va te demander de te démener ce qu'on ne te demande pas dans le salariat. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je suis très très contente parce qu'aujourd'hui j'ai touché ma première com. J'ai encore plein de projets. Je vous dis pas que le closing pour moi c'est une opportunité pour que je rebondisse encore et encore sur des projets que j'ai encore en tête. Parce que tous les jours je me repose pas sur mes lauriers. Tous les jours je me dis ok, j'ai mis ça en place, c'est pas de la tarte, j'ai un autre objectif. J'ai d'autres objectifs. J'ai d'autres projets à moi, personnels. Et donc, ça va me faire de l'expérience. Ça m'apprend des choses. Là, par exemple, j'étais en train de rechercher aujourd'hui, si j'ai de l'argent, par exemple, j'anticipe où est-ce que je peux investir, où est-ce que je vais mettre mes pions. Faut pas que je le laisse dans un livret A, faut pas que je le laisse sur un compte bancaire, etc. Je m'informe. Parce que quand ça va arriver, il faut que je sache direct où est-ce que je vais mettre mes pions. Pareil, quelle société je dois créer, sous quel statut, quel compte bancaire. Enfin, je vous dis, c'est des questions qu'on n'a pas dans le salariat. Et ça, c'est de la valeur. Parce qu'une fois qu'on a pris connaissance, on navigue en fait. C'est là j'apprends à nager. Voilà, j'apprends à nager moi-même. J'apprends à essayer de m'en sortir par moi-même. J'attends pas que les gens viennent m'aider à m'en sortir. J'essaye de trouver des moyens de m'en sortir moi-même. Parce que demain, je vais des enfants, parce que je veux améliorer ma situation, parce que j'ai pas envie d'être trop en difficulté en ce moment avec l'inflation. Ça me demande 2 fois plus. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se conforter dans le salariat. Voilà, tout simplement. Bref, j'ai été ravie de converser, de vous faire ce petit podcast. Ça me tenait beaucoup à cœur. Ça fait un moment que j'y pensais de me mettre à mon compte, etc. J'ai commencé à tâtons, j'ai pris une formation. Des formations, des gens ont des mauvaises expériences. Peut-être que c'est pas une formation qui te convient. C'est pas forcément la thématique, c'est peut-être la formation. Essaye d'autres choses. Rebondis, relève-toi. Il y a personne qui va venir te sauver à part toi-même. Tu essayes. Je vais manger des claques, c'est pas grave. Et je réessaye. Un de mes objectifs, par exemple, c'est de me créer un budget pour me former dans d'autres choses. On ne peut pas se dire, ok, j'ai appris à l'école, j'ai eu un diplôme, maintenant je vais faire que ça. Tu dois naviguer, tu dois prendre ta pagaie et tu dois pagayer, je ne sais pas comment on dit, tu dois pagayer. Ah, tu dois pagayer, c'est de la force dans les bras, c'est de la fatigue, t'as soif, t'as faim, t'as envie d'arrêter, mais tu continues. Sinon, tu te fais emporter. Mais c'est maintenant pour être tranquille, parce que j'ai un objectif d'avoir des enfants, de les élever, de ne pas les laisser à des nounous, etc., de leur donner une qualité de vie. Je me dis, c'est maintenant que je dois me démener. C'est maintenant que je dois donner tout ce que j'ai, toute l'énergie que j'ai. Et je vous conseille d'essayer de trouver quelque chose qui... un petit matelas, en fait,
qui va vous permettre de rebondir. Et je dis bien un petit matelas. L'objectif, c'est pas de s'enrichir. L'objectif, c'est de trouver un petit matelas et de s'enrichir. Et avec ça, créer encore de la valeur. Et encore et encore. On rebondit. On ne s'arrête pas, on rebondit. On rebondit, on rebondit. Et c'est fou parce que là où je pouvais passer du temps et du temps à regarder des films, etc., j'ai plus le temps. Je sais même plus. On n'a pas le temps, en fait. Si je perds du temps, demain, je peux pas donner des opportunités à mes enfants et c'est pas possible pour moi. Donc voilà. Je voulais vous parler à cœur ouvert, je l'ai fait. Là, je vais devoir travailler, j'ai des appels à faire. J'ai été ravie de converser avec vous. Je dis ça surtout pour les femmes, parce que les hommes, je pense qu'ils en ont un peu conscience. Les femmes, on est beaucoup là à attendre le prince charmant, à attendre ça, à attendre ci. On n'attend rien du tout, la vie va passer, nous on vieillit. Enfin, tout le monde vieillit, le temps passe. Et comme on n'a pas fait les choses avant, et bah du coup on se retrouve dans la difficulté alors que c'est pas le moment, quoi. Les choses s'accumulent, le temps passe. Allez, on n'a pas le temps, on met des choses en place, on essaye d'être responsable, de trouver un moyen de bien se placer. En se disant, ok, j'ai fait des recherches. Moi, je vous dis, autour de moi, personne fait ce que je fais. Je m'informe sur des trucs que, autour de moi, personne, même mon partenaire ne le fait pas. Et je me dis, ok, je prends le train. C'est malheureux à dire, je prends le train. Enfin, heureux pour moi, mais malheureux pour eux. Parce que je prends le train. Je vais savoir des choses qui ne seront toujours pas. Et ça, il est plus l'heure de rien faire. Il est plus l'heure de se poser sur Netflix. Il est plus l'heure, je bégaye. Il est plus l'heure d'attendre qu'on vous appelle pour vous proposer un emploi. Il n'est plus l'heure. Voilà, il n'est plus l'heure. Là, il faut avancer. Il faut courir, il faut sprinter, il faut tout faire. On se décarcasse, on apprend, on tombe, on se relève, on se soutient. J'ai eu besoin de vous faire ce podcast parce que je veux pas que ceux qui m'écoutent restent dans leur situation. Peut-être vous n'êtes pas en difficulté. Ça ne veut pas dire que demain vous n'allez pas l'être. Là, peut-être que là maintenant ça va. Mais demain, si vous écoutez ça et que vous faites rien, demain vous allez vous poser la question, ok, pourquoi quand j'ai écouté ce podcast, j'ai pas essayé de faire quelque chose? Je vous demande pas de tout savoir, de mettre votre vie en stop, etc. Je vous demande de commencer à tâtons. Vous faites la liste, qu'est-ce qui vous parle, comment vous pouvez aider les gens avec ce que vous savez faire aujourd'hui. Trouvez un moyen de vous trouver une petite rémunération en échange. C'est un équilibre. C'est un équilibre. Je donne, je reçois. Vous faites ça à taille, à votre niveau, et après comment dire ça, vous prenez en compte l'effet cumulé, vous dépensez pas tout ce que vous gagnez et vous rebondissez, vous accomplissez, vous projetez de monter un autre projet et ainsi de suite. Mais ne faites pas rien, je vous en supplie, ne faites pas rien. Ne vous laissez pas manger par le temps. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et encore une fois, le closing, ça peut être une opportunité. Ça peut être une opportunité si vous êtes en accord pour accompagner les autres. Sachez une chose, qu'il n'y a rien qui est facile. Il n'y a rien qui est facile. C'est extrêmement énergivore. C'est extrêmement fatigant. Mais ça vaut le coup. Parce que plus vous le faites, plus vous avez cette facilité. Et après, vous bénéficiez de l'effet cumulé. Vous avez des compétences. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous pouvez faire des choses que si vous ne faites rien, vous n'allez rien faire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!